podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur 100% cyclisme, la 17e étape aujourd'hui, avec des invités spéciaux autour de moi au bord de la route, notamment Ronan, fan de 100% cyclisme qui est avec moi. Salut Ronan, tu veux dire un petit mot ? Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui, étape pour Baroudeur. C'est une des dernières étapes pour la plupart des coureurs, probablement pour Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, qui en ont déjà gagné une. Mais seront nombreux les autres coureurs intéressés sur cette étape de 174 km. 4 ascensions dans les 60 premiers kilomètres et notamment 3 cols de 4e catégorie. Le plus dur, ce sera le col des Prés, 3 km 500 à 6,6%. Col de 3e catégorie situé au kilomètre 50. Là, l'échappée devrait être faite d'ici là et avec de l'avance parce qu'ensuite c'est plutôt plat. Donc attention aussi aux équipes de sprinteurs qui vont peut-être vouloir revenir sur l'échappée, se disputer un dernier sprint parce que ça sera la dernière occasion. Pour tous les sprinteurs, Max Kanter, William Girmay qui n'ont pas encore gagné, c'est pas sur les Champs-Élysées qu'ils gagneront, c'est aujourd'hui. Donc voilà, il y aura un duel aujourd'hui entre l'échappée et le peloton. Ça dépendra du nombre de coureurs à l'avant et de leur qualité. Du beau suspense pour cette dernière étape, on en profite parce qu'ensuite il y aura 3 étapes de montagne et ça pourrait être 3 victoires de Pogacar, on ne sait jamais. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on est parti, le kilomètre 0. Et le premier attaquant, devinez qui c'est? C'est Baptiste Weishofer, suivi en plus par son pendant norvégien Jonas Abrahamsen. Donc là, vraiment, c'est le duo magique à l'avant qui tente de partir dès le kilomètre 0. Mais évidemment, ils ne seront pas tous les deux tout seuls à l'avant, même s'ils ont pris 5-6 secondes d'avance d'entrée. Là, il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir, notamment, il me semble, Kasper Asgreen pour l'IF, aussi un gros rouleur. Mais il s'est un petit peu relevé, Kasper Asgreen. Et donc, on a notre duo là. Weishofer Abrahamsen, un duo de rêve pour ma part, de coureurs que j'adore, qui sont déjà en train de creuser l'écart parce que le peloton roule groupé derrière, personne qui sort, et on laisse partir ces deux machines à rouler. Malheureusement, le duo Weishofer Abrahamsen a été repris, il y a beaucoup d'attaques. Là, c'est au tour de Kevin Vauquelin d'y aller. On a vu aussi Ben Hilly, Joshua Tarling, Kasper Asgreen, Marco Haller, Julien Alaphilippe. Mais pour l'instant, personne qui n'arrive à prendre un petit peu d'avance. Là, Kevin Vauquelin, il est sorti tout seul au moment d'attaquer la première difficulté du jour, la côte de Bassa. 1 km 500 à 6% de moyenne. C'est Vauquelin là, qui l'attaque seul en tête. 6 secondes d'avance sur le peloton juste derrière. Et pour l'instant, le peloton un petit peu plus calme. Personne qui ne tente de rejoindre Vauquelin. Tout seul, bien sûr, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il aura besoin de coéquipiers, de compères d'échappée pour aller à l'avant. Et du coup, là, Vauquelin, il n'insiste pas. Il se retourne. Il reste avec 5 secondes d'avance. Il ne force pas le talent. Allez, on arrive déjà au sommet de la côte de Bassa. Kevin Vauquelin a attendu le peloton. C'est Valentin Paré-Peintre là, qui mène tout le monde et qui prend un petit point au sommet. Bon, il y en a encore besoin de beaucoup pour espérer battre Tadej Pogacar à Paris. Mais ça ne lui a pas coûté grand-chose de prendre ce point-là. Et là, les Julien Alaphilippe qui attaque, qui tente de partir. Mats Pedersen aussi dans les premières positions. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres. Et pour l'instant, c'est bien compliqué de s'échapper. Comme prévu, le parcours qui va rester vallonné jusqu'à la côte de Roussillon. 2 km à 5% de moyenne. Et attention, la Quinn Simmons qui rattrape Julien Alaphilippe, qui met une grosse attaque là, évidemment. Suivi par un coureur de l'Astana, de la Jayco, avec Harold Terrada et Ben O'Connor. Voilà un petit trio là qui prend 2-3 secondes d'avance sur le peloton, mais des attaques qui continuent bien sûr. Attention à l'accrochage dans le peloton. Une chute un petit peu massive là. Une quinzaine de coureurs. On voit Tom Pidcock, Lenny Martinez, Mark Hirschi, Fred Wright. Bon, ça a l'air d'aller. Là, Pidcock est déjà reparti. Lenny Martinez aussi, Sylvain Dillier. Des coureurs qui ne sont pas repartis. J'ai l'impression que c'est Fred Wright pour la Pinarello Q36.5. Mais bon, il est déjà debout. Lui aussi devrait repartir. On a Pete Allegart aussi pour la Cofidis qui est un petit peu retardé. Des petites brûlures là, des petites coupures, ça va faire mal, mais il n'y aura pas d'abandon sur cette première chute du jour. À l'avant, on a toujours des attaques. Là, on a un nouveau duo qui a pris une dizaine de secondes d'avance. C'est Matthias Vacek et Max Walker, les coureurs de la Lidl Trek et de l'IF, qui tentent de sortir. Allez, ils sont rejoints là, par une dizaine de coureurs. Est-ce que ça sera ça, l'échappée du jour? On y retrouve Tim Heinzmann, Tobias Allan Johannessen,
L'écart avec le peloton est toujours pas grand. Grosse bataille pour l'échappée. C'était attendu. Pour l'instant, pas de différence. Et attention, si aucune différence n'est faite au sommet de la Col des Prés, c'est une étape qui se finira très certainement au sprint. Un petit nouveau groupe à l'avant, ça ne cesse de changer. Là, on a 5 coureurs au moment d'attaquer la côte de Rossillon. C'est 2 km donc à 5% avec Ben Illy qui tente d'aller à l'avant. Il est accompagné de Max Walker, son équipier. On a Harold Terrada, Ion Izagirre et Anthony Turgis aussi qui sont là. Oh là, Ben Illy va tellement vite là qu'il est en train de lâcher tout le monde. Il doit baisser un petit peu de pied pour que son équipier Max Walker puisse suivre Anthony Turgis. C'est difficile aussi. Mais bon, il n'y a rien. Il y a 13 secondes d'avance sur le peloton qui est en file indienne derrière. Les attaques qui continuent, les kilomètres qui s'égrènent. Et attention, toujours pas d'échappée formée. Les sprinteurs qui voient ça d'un très bon œil, même si la plus grande des difficultés arrive bientôt, le col des Prés, qui sera vraiment décisif. Allez, ils sont repris finalement le groupe Ben Illy avec Max Walker. On arrive au sommet et Richard Carapaz qui fait une accélération pour prendre le petit point. Valentin Paré-Peintre est juste derrière lui, mais surpris de prendre un passe-point. Il va continuer, Richard Carapaz, ça va faire que monter là jusqu'au col des Prés. Mais ce sont des tout petits gains, un point par-ci, un point par-là. Alors qu'il y aura 40 et 60 points à distribuer lors des étapes de vendredi et samedi. C'est donc bien dérisoire, le point que vient de prendre Carapaz. Mais le peloton, voilà, on reprend Carapaz. Peloton de nouveau complet, mené là par Mats Pedersen. Mats Pedersen, il aimerait bien aussi être dans l'échappée parce que si ça termine au sprint, ça ne l'arrange pas trop en vue de sa lutte pour le maillot vert. Mais pour l'instant, les coureurs de la Lidl Trek, tout comme ceux de l'IF, qui sont les plus motivés, n'arrivent pas à former une échappée. C'est peut-être le bon coup, là, en train de partir avec un gros groupe mené par Egan Bernal, avec Joshua Tarling dans sa roue, et qui fait un gros effort. Et là, ils sont moins une vingtaine à être sortis. On voit Mathieu Van Der Poel, on voit Quinn Simmons, Sean Quinn, Pablo Castrillo. Et là, dans le peloton, il n'y a pas encore un gros écart, une dizaine de secondes, mais on panique. Il y a plein de coureurs qui sentent que c'est le bon coup et qui tentent à leur tour de sortir. Et bien sûr, ça pourrait aussi regrouper encore le peloton. On voit Guillaume Martin, Alex Baudin. On a Matej Moric, Jasper Stuyven aussi qui est là. Un bon groupe, mais qui collabore pas tout à fait bien. Bien sûr, on attend de voir qui est là, qui n'est pas là. Le peloton qui est en train de se rapprocher. C'est loin d'être fait pour ce groupe. Où il y a aussi Matteo Jorgensen pour la Visma, Nico Dens, Tige Benoot, Harold Terrada, Félix Engelhardt, il y a du monde, Rob Dont, Anders Karseth. Mais le peloton, encore une fois, en file indienne, pointé seulement 5 secondes derrière. Allez, on y est dans ce col du Pré. Mais les échappés qui n'ont vraiment pas beaucoup d'avance. On a déjà l'Alpecin Première Tech, l'équipe bien sûr de Jasper Philipsen, qui roule à l'arrière à un train suffisant pour que Philipsen puisse suivre. Il n'y a que 20 secondes d'écart entre les échappés, qui sont une vingtaine, et le peloton. On a Mats Pedersen qui vient de sortir, là, intercalé, suivi par quelques coureurs comme Vlad van Mechelen, Tim Marsman. Mais les écarts sont vraiment très faibles. On n'est déjà pas très loin du sommet, 1 km 500. Ça semble très compliqué pour une échappée de se former. Là, vraiment, ça va être un sprint aujourd'hui, c'est quasi certain. Et à l'arrière, là, on a Baptiste Weistrofer. Malheureusement, il commence à payer tous ses efforts depuis le début du Tour de France. Il est lâché tout seul à l'arrière. Il avait attaqué dès le kilomètre 0 aujourd'hui, mais bon, il a encore la motivation, mais pas forcément encore la forme ou les jambes pour être à l'avant désormais. Mais bien sûr, il va le finir ce Tour de France, Baptiste. Il ne va pas abandonner. Mathieu Van Der Poel qui mène le groupe, qui est moitié échappé, moitié peloton, parce qu'on a Pogacar qui est revenu de l'arrière dans ce groupe. Un groupe d'une quarantaine de coureurs qui est en tête de la course au moment de passer le col des Prés. Van Der Poel qui prend donc 2 points au classement de la montagne. Mais c'est évidemment pas du tout son objectif. C'est étonnant ce que fait Van Der Poel parce que Jasper Philipsen, il est plutôt à l'arrière. Il passe à l'instant dans un groupe un petit peu plus de retardés. Une vingtaine de secondes plus loin. Mais bon, là, c'est très désorganisé. Avec un peloton principal en tête où on a les leaders du classement général. Et Egan Bernal là, qui tente de relancer dans la descente. Une descente très pentue avant la côte de Saint-Jean-d'Arvey. Bon, un petit kilomètre à 6%. Ça ne sera évidemment pas suffisamment long pour faire des différences. Un peloton divisé en plusieurs groupes. Pas vraiment d'échappée formée. Tout indique encore une fois un sprint. Toujours très désorganisé cette étape. Avec Matej Moric là, qui lance dans l'ascension de la côte de Saint-Jean-d'Arvey. Mais bon, c'est un petit kilomètre. Il est suivi par Quinn Simmons, Van Der Poel, Egan Bernal, Alex Baudin, Jasper Stuyven. Voilà, les coureurs qui tentent de s'échapper du petit peloton d'une quarantaine de coureurs où on retrouve tous les favoris. Il manque quand même Isaac Del Toro qui lui est dans un groupe un petit peu à l'arrière avec les sprinteurs, avec Mats Pedersen et Jasper Philipsen. Pointé un petit peu plus loin, une dizaine de secondes.
Dans la descente, on a eu une chute pour Thibaut Guernalec, le coureur de la Total Energy, mais il a pu repartir sans gravité. Et là, on a donc de nouveau un petit groupe, une dizaine de coureurs, toujours menés par Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel, on ne comprend pas s'il travaille pour lui-même ou pour Jasper Philipsen aujourd'hui. Il veut en tout cas une échappée à l'avant, très clairement, il veut en faire partie. Il est accompagné par une dizaine de coureurs, mais ils ont vraiment à peine 2-3 secondes d'avance sur le peloton. Là, c'est coureur de la Visma Lease Bike dans le peloton qui roule très fort. On n'a pas de sprinter, donc on aimerait aussi être dans l'échappée du côté de la Visma. Mais ils vont revenir même au sommet. Là, c'est Egan Bernal qui mène, qui va passer en tête de cette difficulté, prendre un point. Le peloton est juste derrière et même revient désormais. Nouvelle descente. Et puis voilà, on est parti depuis 60 km, il en reste 110. Mais sans la moindre difficulté véritable. Même si les sprinteurs ne sont pas dans le peloton de tête, ils sont pas loin derrière. Au vu du profil de la course, j'insiste, je persiste et je signe. Il y aura un sprint massif aujourd'hui à l'arrivée. L'écart qui devient assez important entre le groupe du maillot jaune et le groupe d'Isaac Del Toro, qui est pointé à 50 secondes. Mais là, on voit l'image du peloton, plutôt du groupe des leaders. Il est en train de ne plus rouler. Même si ça y est, des coureurs de la Décathlon se décident quand même à aller rouler. Ils ne veulent pas faciliter le retour d'Isaac Del Toro. Et il y a des coureurs qui profitent de ce moment de temporisation pour former une échappée. C'est une étape vraiment très très décousue. Elle n'est pas facile à suivre. Il y a des coureurs un peu de partout. Mais on a une nouvelle échappée en train de se former avec 14 coureurs qui ont pris déjà 30 secondes d'avance sur le peloton. On y retrouve Perstrand Hagenes, Jay Hindley, Quinn Simmons, Alex Baudin, Matej Moric, Egan Bernal déchaîné aujourd'hui avec Joshua Tarling, Jasper Stuyven aussi là, Mathieu Van Der Poel lui aussi ne s'arrête pas, il est à l'avant, Félix Engelhardt, Pablo Castrillo, Einer Rubio, on a Clément Brassafonso et Rick Plumers. Sprinter, Rick Plumers, pas mal comme carte pour aujourd'hui, pourquoi pas. Mais voilà une première échappée qui a pris plus de 30 secondes d'avance. Il aura fallu attendre 70 km et finalement, il a fallu attendre la descente pour que cette échappée se forme. Le peloton pointé à 33 secondes, mené par la Décathlon, mais non, sans vraiment non plus insister. Le groupe 1 avec Del Toro, mais où il y a aussi Tom Pidcock, il y a aussi Yanis Voisa, Jordan Jegat et tous les sprinteurs dont Philipsen et Pedersen. Il va rentrer sur le groupe des leaders et probablement se mettre à travailler ensuite pour amener tout ça au sprint. Malgré tout, c'est une belle échappée où on a aussi, j'ai pas cité Guillaume Martin qui fait aussi partie de cette échappée. Et Tige Benoît aussi qui est là. On a 16 coureurs à l'avant au moment où le peloton, lui, à l'arrière, se reforme. Fin de l'alerte pour Del Toro, pour Pidcock. Les sprinteurs Pedersen et Philipsen sont dans le peloton. On retrouve pour la première fois depuis le début de l'étape une situation un petit peu plus claire, donc avec une échappée de 16 coureurs qui a 40 secondes d'avance sur un peloton de nouveau groupé, à part quelques attardés à l'arrière. C'est la Décathlon CMA CGM qui roule dans le peloton pour tenter de revenir sur les 16 échappés, puisque Olaf Koy est là dans ce groupe. Bon, il y a aussi Jasper Philipsen, il y a aussi Mats Pedersen, mais il y a aussi pas mal de sprinteurs qui ont été piégés, qui sont dans un groupe beaucoup plus loin et qui, a priori, ne reviendront pas. Ils sont pointés à 3 minutes 30 de la tête de la course, avec notamment Binyam Girmay, Pascal Ackermann, Phil Baos, Max Canter. Voilà tous les coureurs qui, a priori, ne seront pas là dans le final pour se disputer la victoire. Et attention, là, on voit dans le peloton, la Décathlon a arrêté de rouler et il n'y a personne qui prend le relais alors qu'il n'y avait que 30 secondes d'écart. On a déjà 45 secondes. Et il y a même carrément en fait des attaques là. On relance la course. Des coureurs de l'IF qui tentent d'y aller. Ils ont Alex Baudin à l'avant. Mais ils sont immédiatement suivis. C'est Ben Illy qui tentait d'y aller. Décathlon, ils ont dit non, ça suffit. On va pas non plus travailler tout seul. C'est Dan Houleux qui était tout seul. Là, c'est vraiment un moment intéressant pour savoir qui va prendre et si quelqu'un va prendre la suite de la Décathlon. Aussi, peut-être la Décathlon, ils vont voir que personne ne va prendre le relais. Ils vont retourner travailler pour Olaf Koy. Et le problème pour l'Alpecin Première Tech, ils ont Mathieu Van Der Poel devant, donc ils n'ont pas forcément envie de rouler, même s'ils ont Jasper Philipsen ici. La Lidl Trek, s'il n'y a pas de sprint massif, ça les arrange au final, parce qu'aucun des adversaires de Mats Pedersen ne prendra plus de points que lui. Donc l'écart est pour l'instant de seulement 40 secondes. Mais si personne ne travaille, cette échappée a quand même une chance, même si on est loin de l'arrivée, 80 km, pour aller au bout. Et on a 3 coureurs qui arrivent là, à revenir sur la tête de la course de manière assez étonnante. Mathis Lebert avec Matteo Jorgensen et Ben Illy qui reviennent sur le groupe de 16 et le peloton qui n'est plus loin derrière du tout. 20 secondes seulement d'écart
mené par la Decathlon d'Olafkoy, mais aussi par l'Uno-X, parce que Søren Verhetschold est aussi dans ce groupe. Et donc, tout est de nouveau relancé. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included, or buying furniture but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's odoo.com to learn more. Sacré Mads Pedersen, il y va tout seul. Mads Pedersen, il a vu que l'écart n'était pas très grand. Et du coup, il en profite pour sortir du peloton. Et il est en train de revenir sur la tête de la course lui aussi. Ouais, derrière, ça sort de partout dans le peloton. Ça y est, l'étape qui est de nouveau sans queue ni tête. On a 10 coureurs au moins qui reviennent de sortir du peloton, qui aimeraient faire comme Mads Pedersen, qui en l'espace d'un instant est revenu sur la tête de la course. L'écart est de 30 secondes entre ce peloton et les hommes de tête. Mais voilà, plein de coureurs qui tentent de sortir. On est à 63 km de l'arrivée. Scénario encore complètement illisible. Tout est vraiment possible jusqu'à la fin. Et puis là, on a un plan sur Adam Yates. On ne sait pas ce qu'il arrive. Adam Yates, il a eu un coup de chaud. Il était dans le peloton. Il s'est laissé décrocher, rouler au ralenti. Il est désormais dans le groupe à l'arrière, le groupe des sprinteurs battus avec Guilherme, avec Canter et compagnie. Il vit un sacré mauvais moment. Peut-être même pas loin de l'abandon pour Adam Yates. Désormais, on a une trentaine de coureurs à l'avant, un groupe de 10 qui est revenu. Mais il y a encore des coureurs à l'arrière qui tentent de revenir, alors que l'écart avec le peloton lui est en train de grandir. Enfin, le peloton. Il y a quasiment plus de monde à l'avant désormais que dans le peloton. Ils sont plus qu'une trentaine, une quarantaine dans le peloton. Et il y a des groupes un peu partout à l'avant. Mais ils sont plus que 40 en total dans tous les groupes qui sont devant ce peloton. Donc là, difficile de savoir qui va gagner, quel groupe va arriver. Ça pourrait aussi tous se regrouper comme finalement un groupe d'échappés partir. Étape complètement folle pour l'instant. Il est possible finalement que ce ne soit pas un sprint massif aujourd'hui. Parce que là, le peloton maillot jaune pointé à 2 minutes 50 sur la tête de la course avec encore une attaque de Mads Pedersen. Et déchaîné Mads Pedersen comme d'habitude. Suivi par Michael Kwiatkowski, par un équipier de Jasper Philipsen. Et ce groupe là où il y a Mads Pedersen à 45 secondes d'avance sur un autre groupe où il y a son principal adversaire pour le classement du maillot vert, Jasper Philipsen. C'est pour ça aussi que Pedersen n'a de cesse d'attaquer et que les équipiers de Philipsen le suivent pour un petit peu le contrer. Donc voilà, Pedersen veut absolument éviter le retour de Jasper Philipsen. Et pour l'instant ça marche, mais il reste encore 58 km. En suivant cette attaque de Mads Pedersen, on a un petit groupe qui a un petit peu pris d'avance sur les autres. Il est accompagné par Ben Illy, par Michael Kwiatkowski, par Jasper Stuyven, Edvard Planckaert et Félix Engelhardt. Ces 6 coureurs ont 25 secondes d'avance sur un groupe d'une vingtaine de coureurs où on retrouve Kampenhardt, Jørgensen, Hindley, Quinn Simmons, Alex Baudin, Olafkoy qui est là, le sprinter qui est revenu du peloton de l'arrière. On a Terrada, Mohoric, Bernal, Tarling, Van Der Poel qui est dans ce groupe. Michael Matthews, autre homme rapide. Lewis Husky, pourquoi pas pour la NSN. Enner Rubio, Guillaume Martin, Rick Plumers, Jordan Jegat, le 9e du classement général qui est aussi là dans ce groupe. Mais il y a encore des coureurs intercalés un petit peu plus loin, à 50 secondes avec Aaron Gates, autre homme rapide qui roule pour l'Astana et Maro Schmidt et Hub Hartz pour la Lotto. Voilà, ça c'est des coureurs qui veulent revenir pour faire le sprint, notamment Hub Hartz, mais ils sont un petit peu plus loin. Et il y a encore un groupe plus loin pointé à 1 minute 26 où là on retrouve Jasper Philipsen, Derek G. West, Michael Valgren, Ben O'Connor, Hugo Page, Quinton Hermans, Clément Russo, d'autres petits sprinteurs qui sont là et qui tentent de revenir, mais qui sont donc pointés à 1 minute 30 de la tête de la course. Par contre, le peloton maillot jaune a lâché l'affaire. Terminé pour les leaders du classement général, sont pointés à plus de 4 minutes. La victoire se jouera entre donc tous ces hommes à l'avant. Ils sont environ une quarantaine, divisés en plusieurs groupes pour l'instant. On se tire la bourre comme jamais. C'est un petit peu du grand n'importe quoi, pour être honnête, cette étape. Pour l'instant, donc 6 hommes à l'avant, mais beaucoup plus de coureurs qui les poursuivent. Donc voilà. Rien n'est fait et même Jasper Philipsen, pour l'instant pointé à 1 minute 30, peut encore espérer gagner aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il prendra les points à l'arrivée, Mats Pedersen, mais une chose est sûre, il va prendre les points là au sprint intermédiaire auquel on arrive dans ce groupe de 6 coureurs. Pedersen, Ben Hilly, Michel Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert et Félix Engelhardt. Il y a peut-être Edward Planckaert qui va aller le contester pour empêcher Pedersen de prendre le maximum de points en vue de protéger Jasper Philipsen. Ces 6 coureurs ont 1 minute et 5 secondes d'avance sur un groupe de 38 poursuivants où on s'est tous regroupés. Voilà. Le groupe Van Der Poel avec le groupe Huub Aerts avec le groupe Jasper Philipsen. Ils sont tous ensemble désormais, mais ils sont loin de tous travailler. C'est essentiellement Emil Verstang qui roule pour Jasper Philipsen. Allez, là on arrive au sprint intermédiaire pour les hommes de tête. Mats Pedersen qui lance. Edward Planckaert qui va bel et bien aller le contester dans la roue de Mats Pedersen. Mais pour l'instant, il ne peut absolument pas le déborder. Et il ne va même pas essayer. C'est bel et bien Pedersen qui prend 25 points qui lui seront très très utiles dans sa lutte pour le maillot vert. On va voir ensuite dans le groupe de poursuivants, est-ce que quelqu'un va contester Jasper Philipsen? Il n'y a pas William Guillermey, il n'y a pas Max Kanter. Il y a Olaf Koy, mais il a abandonné depuis longtemps la lutte pour le maillot vert. Donc je pense que ça sera pour Philipsen la 7e place. Et c'est les coureurs de Lidl Trek aussi qui vont vouloir le faire avec Quinn Simmons et Derek G. West qui tentent de le faire. Mais bon, si Derek G bat Jasper Philipsen au sprint, j'y comprends plus rien. Ça sera bel et bien Philipsen qui passe en 7e position. Même si Quinn Simmons a tout donné jusqu'au bout, il va passer derrière. Et ils ont bien repris du temps là sur ce sprint intermédiaire, plus que 50 secondes de retard. Ce groupe Tige Benoot travaille aussi pour Olaf Koy. Ça pourrait revenir. On pourrait peut-être voir aussi les coureurs de la Lotto, notamment Georg Zimmermann travailler pour Huub Aerts. Pourquoi pas les coureurs de la Groupama FDJ, Guillaume Martin, Bras Afonso pour Clément Russo, ou ceux de la Jayco avec Ben O'Connor et Maro Schmidt qui ont Michael Matthews. Il reste 26 km. Ça peut encore revenir sur le groupe à l'avant. Et on s'entend d'ailleurs plus trop dans ce groupe à l'avant avec Jasper Stuyven qui tente de sortir en solitaire. Et ils savent à peu près tous dans ce groupe que si ça arrive tous ensemble, c'est Pedersen qui va gagner. Même si Stuyven il a un bon sprint. Il sort et on se regarde un petit peu derrière là. Personne qui tente de poursuivre Jasper Stuyven. Michel Kwiatkowski qui roule sans vraiment se livrer. Et il est parti. Il est parti Jasper Stuyven tout seul à l'avant. Il a surpris tout le monde. Il a fait ce que Ben Hilly, normalement, aurait aimé faire. C'est vraiment le coup de Ben Hilly. À partir à 30 km de l'arrivée, il s'est fait surprendre. C'est Jasper Stuyven qui a fait le coup là. Ils se sont plus ou moins relevés là. Mats Pedersen, Ben Hilly et compagnie. Ils viennent d'être repris par le groupe de Jasper Philipsen. On a donc un groupe de 44 coureurs à la poursuite de l'homme de tête. Jasper Stuyven, lui, il s'est absolument pas relevé. Bien au contraire, il roule à fond. Mais problème, l'écart qui est en train de diminuer déjà. Il avait 1 minute, il a plus que 37 secondes. Jasper Stuyven, il y a beaucoup d'équipes motivées, ça y est. On voit la Jayco de Michael Matthews rouler. On voit aussi l'XDX Astana Team et Harold Terrada qui roule pour Aaron Gates, qui est un coureur aussi un peu rapide. Donc c'était vraiment bien tenté de la part de Jasper Stuyven, mais a priori ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout. Il reste 12 km, il est seul face à un petit peloton avec pas mal de sprinteurs. Il faudrait un véritable exploit de la part du Belge pour tenir. 5 km de l'arrivée et pour Jasper Stuyven, il n'y a plus que 17 secondes d'avance. Ça ira pas. Ça ira pas jusqu'au bout. En plus là, on est dans un passage, un petit faux plat qui monte à 3% de moyenne et qui bien sûr va lui faire très mal aux jambes. Et attention, l'attaque là dans le groupe de poursuivants. Pablo Castrillo évidemment. Le nombre de fois qu'il attaque par compétition, lui, c'est incroyable. Problème, il n'arrive jamais vraiment à s'isoler. Et là, encore une fois, tout le monde le suit. Il n'est jamais dans une bonne configuration. Là, il y a bien trop de sprinteurs avec leurs équipiers qui l'ont immédiatement marqué. Et voilà, Castrillo, ça n'a pas marché. Attention, peut-être un contre avec... qui est-ce qui va pour la pique-nique? C'est Rob Dont. Mais lui aussi est suivi. Et le temps est compté. Pour Jasper Stuyven, plus que 10 secondes. Le peloton maillot jaune, lui, a pointé à plus de 7 minutes aujourd'hui. Ce qui veut dire que Jordan Jegat, au classement général, va faire une bonne affaire, puisque lui est dans ce groupe. C'est le seul membre du top 10 qui est là. Il ne devrait pas gagner de position au classement. Il restera 9e, mais il se rapprochera de Tom Pidcock et de Lenny Martinez. Et pour Jasper Stuyven, il passe la banderole des 4 km, mais le peloton, plutôt l'énorme échappée derrière lui, est sur le point de le reprendre. Toujours avec Pablo Castrillo là, qui remet une accélération.
On essaye de monter le plus vite possible. Hein. On se dit que peut-être on peut lâcher quelques sprinters. Il est suivi Castrillo par Joshua Tarling qui roule le plus vite possible au moment où ils reprennent là. Jasper Stuyven, ça y est, repris à 3 km 700 de la ligne. Et il ne va pas insister, il va immédiatement être lâché, Jasper Stuyven. Allez, l'attaque du côté de la Visma pour Perstrand Hagenes. Oh là, c'est une vraie belle attaque. Suivi par Derek G. West. Joshua Tarling qui tente de s'accrocher, mais là, c'est une vraie belle attaque de Hagenes qui fait un petit trou avec Michael Valgren qui a aussi suivi ce mouvement. On a un petit trio donc, Valgren, Hagenes et Derek G. Mais attention là, Van Der Poel qui est en train de revenir avec Quinn Simmons qui n'est pas vraiment dans sa roue, légèrement distancé. Van Der Poel qui revient sur les 3 hommes à l'avant. Quinn Simmons aussi. Là, les sprinteurs, ils sont en difficulté. Là, ils sont plus trop là. Et Van Der Poel, il contre pas. Il est là plutôt pour empêcher les coureurs de sortir, pour que Philipsen gagne au sprint. Quinn Simmons, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il réaccélère avec Hagenes dans sa roue. On a passé la banderole des 3 km. Mais problème, Mathieu Van Der Poel, il est là pour tuer toutes ces initiatives. Et du coup, on se regroupe un petit peu, on tergiverse de nouveau, on se regarde. Allez, qui c'est qui va tenter de faire une belle attaque? Parce que là, on roule trop doucement. Et Pablo Castrillo qui en remet une 3e. Mais les attaques de Castrillo, elles sont jamais vraiment tranchantes. Il n'a pas pris 1 mètre d'avance là. Et là, on a désormais Derek G qui roule. Un train soutenu. Empêcher peut-être toute nouvelle attaque au moment où on franchit la banderole des 2 km. On rappelle les hommes rapides dans ce groupe. Mats Pedersen, Olaf Koy, Aaron Gate, Jasper Philipsen, Lewis Aski, pourquoi pas, Michael Matthews, Hub Hartz, Clément Russo, Rick Plumers. Ce sont les sprinteurs qui sont là et qui pourraient aller chercher la victoire. Parce que ça va se finir au sprint là, moi que quelqu'un tente le coup du kilomètre. C'est pour l'instant 2 coureurs de la Lotto qui sont désormais aux avant-postes avec Gorg Zimmermann devant Hub Hartz. C'est Lewis Aski, il me semble, qui est en 3e position. Il n'a pas d'équipier, le coureur de la NSN. Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel sont aux positions 4 et 5. Et Joshua Tarling, qui a la flamme rouge, tente justement ce coup du kilomètre. Mais il attaquait juste avant un virage. Attention, c'était dangereux. C'est passé, mais il n'arrive pas à faire de différence. Avec Mauro Schmid qui revient sur lui. Là, qui travaille pour Michael Matthews, évidemment. Tarling qui est toujours en tête, qui mène, mais sans faire de différence. Ça va se jouer au sprint cette étape entre les 40 coureurs qui sont encore là. Pour l'instant, Philipsen est parfaitement placé en 5e position. Même si Olaf Koy est dans sa roue. Rick Plumers aussi bien placé. Mats Pedersen qui remonte là alors qu'on ne l'avait pas vu depuis un petit moment. Allez, c'est parti. La dernière ligne droite avec Mathieu Van Der Poel qui lance. Avec Philipsen dans sa roue. Derrière, c'est son Lewis Aski. Avec Mauro Schmid qui va faire le sprint là plutôt que Michael Matthews. Mats Pedersen, mais pour l'instant, Mathieu Van Der Poel qui fait un énorme effort pour lancer parfaitement Jasper Philipsen. Normalement, ça devrait tenir jusqu'au bout. Lewis Aski et Olaf Koy sont loin derrière, loin derrière la belle victoire de Jasper Philipsen. C'est peut-être même Mauro Schmid là qui fait 2e, avec Olaf Koy 3e. Cette fois-ci, Philipsen, il a été parfaitement mené et il a tenu jusqu'au bout. Il finit avec plus d'un vélo d'avance sur le 2e. Et Philipsen, il avait toujours gagné une étape sur le Tour de France. Depuis 2022, ça va être une 5e année consécutive avec une victoire d'étape. Et pourtant, après 2-3 échecs, on n'y croyait plus trop. Mais aujourd'hui, il a bien joué le coup. Il a réussi à revenir sur la tête de la course, sur l'échappée massive qui était à l'avant. Et avec Van Der Poel, bien sûr, comme équipier, ça aide beaucoup. Et là, ça a vraiment aidé. Parce que l'effort là, de Van Der Poel dans la dernière ligne droite, à lui tout seul, il a fait un écart. Et ensuite, Philipsen n'avait vraiment plus qu'à finir le travail. Au moment où Mathieu Van Der Poel accélère, c'est Lewis Aski qui est au niveau de Philipsen, mais qui immédiatement se fait déborder. Mauro Schmid, Mats Pedersen, Clément Russo. Olaf Koy part d'un petit peu plus loin, un petit peu bloqué dans les barrières par Pedersen. Et au moment où Philipsen lance, il a 4 mètres d'avance sur Lewis Aski, qui finalement va se faire doubler par Schmid, qui fait bel et bien 2e. Koy, 3e. Et Lewis Aski qui termine 4e, bien loin de Jasper Philipsen, qui apporte une 2e victoire d'étape sur ce tour pour l'Alpecin Première Tech. Après Van Der Poel, aujourd'hui c'est Philipsen, c'est bon, les 2 stars de l'équipe ont eu leur victoire. C'est sa 11e victoire sur le Tour de France à Jasper Philipsen. Il a donc failli mettre fin à sa série de victoires, mais finalement c'est bon, 5e année consécutive avec une victoire, parce que l'étape des Champs-Élysées, elle ne sera pas pour lui, elle sera plutôt pour son collègue Mathieu Van Der Poel, qui aujourd'hui l'a formidablement aimé pour aller chercher la victoire. Il compte aussi 6 victoires d'étape sur la Vuelta. Par contre, il n'a jamais participé au Giro, Jasper Philipsen. Donc il faudra qu'il aille un jour sur le Giro pour aller compléter sa collection de victoires d'étape sur les grands tours.
Il avait connu une saison difficile, il avait dû attendre le mois de mars pour gagner quelques courses et quelques courses World Tour notamment avec In Flanders Fields et le sprint de Copenhague. Mais là cette fois-ci sur le Tour de France, il avait fait 2 fois 5e, 1 fois 4e et 2 fois 3e avant donc finalement de s'imposer aujourd'hui lors de cette 17e étape au prix d'une échappée qui est allée au bout finalement. Ce n'était pas vraiment un sprint massif, c'était un sprint d'une grosse échappée de 40 coureurs. Il devance Mauro Schmid, vainqueur il y a quelques jours et qui a fait le sprint plus tôt que Michael Matthews et qui prend la 2e place. Et de manière étonnante, il bat quand même Olaf Koy qui fait 3e, Lewis Haski 4e, Rick Plumers 5e, Clément Russo, Hub Hartz, Mats Pedersen, Michael Matthews et Aaron Gate complètent le top 10 du jour. Un groupe de 26 coureurs qui a terminé ensemble. On en a pas mal qui ont lâché dans le final. Des coureurs comme Egan Bernal, Matteo Jorgensen, Ben Healy, Jasper Stuyven évidemment, Derek G. West, Michael Valgren. Ils ont vu qu'ils n'allaient rien faire, donc finalement ils se sont relevés. Le peloton qui termine à 8 minutes et 46 secondes, mené par tous les coureurs de la Team Emirates. La belle affaire donc aujourd'hui pour Jordan Jegat, qui lui s'est accroché, termine 14e aujourd'hui, et reprend donc 8 minutes 46 à tout le monde. Et puis quelques sprinteurs distancés terminent assez loin, et puis surtout on a 4 coureurs qui terminent plus loin que les autres. Adam Yates, malade, a réussi à terminer dans les délais grâce à l'aide de Tim Wellens et aussi en compagnie de Anders Alland Johannessen, mais encore plus loin, tout seul, durant toute l'étape, Jefferson Alvaro Cepeda de la Movistar s'en est sorti. Il termine à 28 minutes et 29 secondes, mais lui aussi dans les délais. S'il se remet de sa méforme du jour, il pourra repartir demain. Au classement général, aucun changement, mais Jordan Jegat donc avait 10 minutes de retard sur la 8e place, il n'en a plus que 2. Il fait la bonne affaire du jour, sinon Pogacar, bien sûr, toujours leader large devant Evenepoel et Del Toro. Le vrai suspense, il est pour ce maillot vert. Mats Pedersen est toujours leader, mais il n'a plus que 7 points d'avance sur Jasper Philipsen. Donc là, les sprints intermédiaires lors des étapes de montagne vont être très importants, très intéressants. Ça va être vraiment très cool à suivre. Par contre, pour le classement de la montagne, Pogacar a 24 points d'avance sur Paré-Peintre et 30 sur Richard Carapaz. Mais il reste encore beaucoup de points à prendre, notamment dans les 2 dernières étapes de montagne. Del Toro, toujours meilleur jeune devant Sexas et Ayuso. Demain, c'est le début du triptyque alpestre avec la plus facile des 3 étapes. L'arrivée au sommet d'Orsières-Merlettre, 7 km à 6,7%. Un col de première catégorie pour commencer la course, la côte d'Anglin, 11 km 600 à 5,5%. C'est pas très difficile, pourquoi pas une échappée qui va au bout aussi demain, une échappée cette fois-ci de grimpeurs, non pas de sprinteurs. Plein de coureurs lâchés au classement général, en tout cas se diront que Pogacar va peut-être pas forcément vouloir gagner celle-ci et se réserver pour l'Alpe d'Huez. Donc il y aura un petit peu d'espoir pour les baroudeurs grimpeurs demain. Ce sera la 18e étape de ce Tour de France. Salut à Ronan qui est venu me voir aujourd'hui sur le bord de la route, c'était très sympa. Et puis salut à tous, salut à toutes.